Nello et le chien des Flandres. Il était une fois un garçon nommé Nello qui vivait avec son grand-père dans les Flandres, au nord de la Belgique. Un jour, un marchand battait un chien épuisé dans la rue. Tire mon char, espèce de chien inutile. Je vais être en retard au marché et je vais perdre de l'argent. Et qu'est-ce que tu fais? Lève-toi, bon sang, mais lève-toi! Le marchand finit par comprendre que le chien était trop faible pour continuer et le laissa mourir dans la rue. À ce moment-là, Nello le vit étendu sur le sol. Grand-père, regarde ce pauvre chien. Viens vite. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Regarde, il est toujours vivant. Pauvre bête, ramenons-le à la maison, Nello. Allez. D'accord. Nello ramena le chien chez lui et l'appela Patrache. Leur maison était très modeste, mais pour Patrache, c'était le paradis. Viens, Patrache. Hé, ça chatouille. Oh, grand-père, t'es rentré. Ouais. Le grand-père de Nello était livreur de lait et ils avaient du mal à joindre les deux bouts. Ils étaient très pauvres, mais heureux ensemble. Quand Nello eut 6 ans, son grand-père devint trop faible pour travailler et était cloué au lit. Grand-père, tu vas guérir vite. T'inquiète pas. Je vais pouvoir livrer le lait maintenant. Mais non, tu n'as que 6 ans, Nello. Tu es trop jeune. Ça va aller. Patrache va m'aider. On va livrer le lait ensemble. N'est-ce pas, Patrache? Tu peux le faire avec moi, hein, mon petit chien. Du lait, le bon lait. Le lait est arrivé, messieurs, dames. Allez! Merci Nello, tu te débrouilles très très bien mon garçon, non? Merci beaucoup. Le lait est arrivé. Allez, messieurs, dames, on prend du lait. Les années passèrent et Nello eut 15 ans. Pendant tout ce temps, il avait porté un rêve dans son cœur. Regarde comme ce tableau est magnifique, Patrache. Un jour, je serai un grand peintre, tu verras. Je serai un grand peintre comme Rubens. Bien entendu, Nello était trop pauvre pour prendre des leçons de peinture ou même s'acheter des pinceaux. Mais il ne perdit pas espoir. Tu en as encore pour longtemps, dis. Presque. Encore 2 minutes, s'il te plaît. Écoute, Nello, mon père va bientôt venir me chercher, là. Oui, je sais. Encore un petit instant, merci. Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, papa, tu es là? Je t'avais pourtant interdit de parler à ce misérable garçon. Mais papa, Nello est mon ami et il va devenir un grand peintre, tu sais, lui aussi. Ah, il ne deviendra rien s'il continue à faire des peintures aussi moches. Oh. C'est aussi lui qui t'a appris à répondre à ton père. Tu viens avec moi. Oh, Nello, j'aimerais tant te voir, mais je dois obéir à mon père. J'étais si heureuse de jouer avec toi et Patrache. Et maintenant, le temps passé ensemble n'est plus qu'un souvenir lointain et qui me rend triste. Je vais gagner ce concours, Aloïse. Et puis ton père m'acceptera. Nello, Grand-père? je suis désolé, j'aimerais être plus fort. Ça va aller, grand-père. Si je gagne ce concours et obtiens le prix, tu verras, je pourrai t'acheter tous les médicaments dont t'as besoin.
et tu seras définitivement guéri, grand-père. Oh, Nello. T'as froid, Patrache, hein? Merci. Courage, Patrache. Il ne nous reste plus que 2 maisons. Et après, on aura vraiment terminé, mon petit Patrache. Oh mon Dieu! Il faut faire quelque chose. Aloïse! Oh là 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 là. Tout est en feu. Bien que personne ne fût touché par le feu, le père d'Aloïse repéra Nello dans la foule. Oh. Encore toi? Ne t'avais-je pas demandé de rester loin de ma fille? Oui, mais j'étais inquiet pour Aloïse, comprenez-moi. Oh, vraiment? C'est toi qui as mis le feu, pas vrai? Tu as essayé de brûler ma maison et de me tuer car je t'interdis de voir ma fille. Mais non, je ferai jamais ça. Silence! Arrêtez-le sur le champ! Je suis sûr que c'est ce vaurien qui a allumé le feu. Nello fut vite relâché car aucune preuve ne fut trouvée contre lui. Mais il se sentait toujours seul et malheureux. Désolé, Patrache. T'as raison, Patrache. Pourquoi pleurer alors que je vous aide toujours, toi et grand-père? Grand-père ne doit pas savoir que j'ai pleuré. Il est malade et il a besoin que je sois fort pour aller mieux, non? Grand-père, nous sommes rentrés. Grand-père! Désolé, j'ai été retardée, tu sais. Ah! Grand-père, grand-père, pitié, ouvre tes yeux. Ne me quitte pas, grand-père. Tu peux pas mourir maintenant. Tu peux pas nous laisser tout seuls, grand-père. Grand-père. Oh, grand-père. Grand-père, s'il te plaît, ne nous laisse pas. Mais l'âme du grand-père était déjà loin et il ne pouvait entendre les cris de Nello. Personne ne vint le consoler quand il porta le cercueil de son grand-père, tout seul. Les gens se sentaient mal pour Nello, mais ne voulaient pas l'aider, de peur d'attiser la colère du père d'Aloïse. Comme c'est triste. Pauvre garçon. Le jour de l'annonce du grand gagnant du concours de peinture arriva. Nello et Patrache se rendirent à l'église. Oh. Et le gagnant est... Très joli. Tellement joli. Bravo, très beau. La peinture du gagnant était beaucoup plus grande et lumineuse que celle de Nello. Il avait perdu. Oh. Après la mort de son grand-père, Nello fut jeté à la rue et n'avait nulle part où aller. Oh. Désolé, Patrache. J'ai toujours rien à te donner. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Patrache? Dis-moi. Ah. Mais qu'est-ce que c'est? Des pièces d'or? Quelqu'un a dû les perdre. Il doit être très 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 inquiet. Ah. Nello suivit le regard de Patrache et vit le nom du père d'Aloïse sur le sac. Ah, Nello! J'ai trouvé ça dans la rue. Je voulais le rendre à son propriétaire. Oh, mais c'est... Nello, merci beaucoup. Merci, Nello. Entre, il fait froid dehors. Oh non. Ça va aller, merci. Nello, quand j'aurai raconté ça à mon père, il te remerciera pour ton honnêteté. Aloïse, j'ai un service à te demander. J'ai nulle part où aller dans le village. Est-ce que tu pourrais t'occuper de Patrache, s'il te plaît? Ah, Nello? Merci, Aloïse. Nello! 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 Patrache ne comprenait pas pourquoi il avait été séparé de Nello.
Il pleura et gratta la porte toute la nuit. Tout ce qu'il voulait, c'était être avec Nello. Il sortit et suivit l'odeur de Nello jusqu'à l'église. Oh, Patrache! Mais pourquoi tu m'as suivi? Pourquoi? La nuit sombre et froide passa, et le jour se leva sur le village. Oh, ce n'est pas fini? Ces tableaux sont absolument magnifiques. Oui, regardez comme ils sont. Oh. Mais qu'est-ce que c'est? C'est Nello? Oh non! Nello, oh, que se passe-t-il? Aloïs courut vers Nello et Patrache et essaya de les réveiller. Mais ils gisaient immobiles sur le sol de l'église. Tout le monde fut profondément touché par leur mort tragique et vaine. Soudain, un peintre dit: Oh non, ça ne serait pas le garçon du concours de peinture. J'ai été très impressionné par son travail. Je l'ai cherché partout pour lui proposer de devenir mon élève. Pardonne-moi, Nello. Je suis désolé. Je ne savais pas quel garçon gentil et honnête tu étais vraiment. Je suis tellement désolé, vraiment désolé. Nello, Les gens se regroupèrent autour des corps de Nello et Patrache, qui ne se réveilleraient jamais, Dommage. et prièrent pour que leur âme repose en paix. La Reine des Neiges. Congue Juit et pas de Juit. Poil de carotte. Le soleil et la lune. Pinocchio. Les Misérables. L'oiseau bleu.